Alors bonsoir, bienvenue. Bienvenue à cette rencontre du mois de novembre. Alors on amorce, comme élu, notre dernière année de mandat, parce qu'en novembre 2017, on doit aller en élection. Alors on va essayer de bien faire ça pour la dernière année qui nous reste. Alors ce soir, j'aimerais souligner l'absence de Françoise, qui malheureusement est retenue pour la maladie de son mari. Et puis, bonsoir à tous qui est ici à la salle et bonsoir à tout le monde qui nous écoute maintenant ou après sur YouTube. Alors, voici ce qu'on nous propose ce soir. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter à l'ordre du jour? En 8.1, on ajouterait 9140-3683 Québec Inc. C'est le transport de Denis-Montmagny. Et en 8.2, on ajouterait piscine Marius Brisson. Est-ce que vous avez d'autres points? Vous pouvez ajouter? Non. S'il n'y a pas d'autres points, je demanderai un proposeur en secondaire. Proposé par Nicole, secondaire, c'est bien. Au point 2.A, règlement 328-2016 décrétant les taux d'imposition des taxes municipales, les taux d'intérêt sur les arriérages de taxes et les modalités de paiement des taxes pour l'année 2017. Alors, c'est une formalité. Un mois à l'avance, on doit annoncer qu'on va produire le taux d'imposition de taxes dans un mois et tout ça. Alors, qui propose? Qui se lance? Proposé par Suzanne, secondé par M. Doyon. Administration en 3.1. Adoption du procès-verbal, séance régulière du 3 octobre 2016. Alors, Julie nous a dressé les décisions que nous avons prises. Est-ce que ça reflète tout ce qu'on a discuté et surtout décidé? Oui. Si oui, alors, proposeur secondaire. Proposé par M. Doyon, secondé par M. Saint-Pierre. Alors, en 3.2, on suivi. Alors, bonne nouvelle, la population a monté de 10. On est passé de 951 à 961. Ensuite de ça, on vous a déposé les statistiques du service de compte maintenant qu'on a sur M. Jules Nicolas. Alors, vous avez ça à titre informatique. Et aussi, on a activité PACE pour Programme d'action concerté pour l'enfance, qui nous demande d'avoir la bibliothèque, je crois, pour réaliser des activités avec nos jeunes. Donc, on est d'accord avec ça? Oui. D'accord? Oui. C'est gratuit. Alors, on est là gratuitement. Rapport du maire de l'année 2015. Est-ce que vous avez eu le temps de prendre connaissance? Vous l'avez, le rapport que les citoyens vont recevoir à compter de demain? Oui. Alors, c'est une obligation de la loi. On doit aviser notre population des dépenses qu'on a faites de plus de 25 000 et de plus de 2 000, comment on dit ça, qui peut totaliser 25 000. Les salaires exorbitants qu'on gagne et tout ça, voilà, vous allez tous recevoir ça cette semaine. Ça Je va? vais vous demander une résolution comme quoi il est déposé. Qui propose, qui se lance? M. Saint-Pierre, secondé par Suzanne. En 3.3, information du maire. Bon, on va commencer par les bonnes nouvelles. Hier, notre école Chanoine-Ferland a reçu un don de 4 000 du défi Pierre Lavoie. Investissement qui va servir pour acheter de l'équipement. Et ils avaient reçu auparavant une subvention de 20 000 on appelle ça le parc rural régional. C'est un montant qu'on a au niveau de la région qui était décerné pour l'école secondaire de Saint-Paul, mais que finalement, ils n'ont pas eu besoin. C'est qu'on a été capable de présenter un projet avec les 3 écoles, pas seulement Saint-Fabien, mais Saint-Just et Sainte-Lucie, pour acheter de l'équipement. Donc, ils vont acheter des skis, ils vont acheter beaucoup d'équipements de sport, et puis que c'est rendu désuet.
Et puis, ils vont réaliser des activités, les 3 écoles ensemble. Donc, bonne nouvelle, on est bien contents. Autre bonne nouvelle, alors on a tous entendu en fin de semaine, l'école secondaire Saint-Paul qui a fait une remontée fulgurante dans les statistiques du palmarès 2016, qui se classe la première école publique secondaire. Alors, on doit les féliciter aussi, c'était très, très bien. Au cours du mois, voici, j'ai assisté à une rencontre sur la persévérance scolaire. Justement, on demandait la présence des municipalités, en fin de compte, tout le monde qui travaille autour des jeunes qui vont à l'école, qu'est-ce qu'on peut faire comme municipalité, pour encourager nos jeunes qui restent à l'école, tout ça. On a eu une rencontre, Julie et moi aussi, avec la firme d'ingénieurs WSP, qui est venu nous déposer les plans préliminaires pour le projet du Pied de la Côte. On les a vus, on a pu les questionner aussi. Aussi, la semaine passée, je ne sais pas s'il y en a qui les ont vus, on a tourné des capsules avec une compagnie qui font de la publicité. C'est la Tresca. Tresca, c'est la table régionale en économie sociale, Chaudière-Appalaches. Alors, eux autres, c'est tout ce qui se passe au niveau communautaire. Et eux autres, qu'est-ce qui les ont intéressés? C'est surtout tout le développement qu'on a fait au niveau du logement social. C'est des capsules qui vont tourner sur Internet seulement. On va les voir. On va essayer de les mettre sur le site de la municipalité. Ils vont circuler sur Facebook aussi. Alors, ça va passer, je ne sais pas, ils ont firmé un avant-midi de temps, ils sont allés à l'habitation au Panay, les fresques les ont intéressés également, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vont retenir, je ne sais pas, mais une chose certaine qu'eux autres, c'était le logement social qu'ils voulaient entendre parler. Alors, au fur et à mesure que ça commence, je pense la semaine du 7 ou 8 novembre, et il va y avoir plusieurs villages qui vont passer. Donc, on va s'organiser pour que tu puisses le voir. Ensuite de ça, on a assisté à une rencontre d'Hydro-Québec à tous les ans, une rencontre pour leur dire comment ils sont rapides, ils sont bons. Et puis, voilà, en tout cas, c'est ça. Ils nous disent que si on a besoin des autres, ils sont toujours prêts à bien nous répondre, tout ça. On est bien contents. Est-ce qu'on peut envoyer une lettre de félicitations à l'école Saint-Paul et Saint-Fabien de la part de la municipalité? Parfait, bon, très bien, bonne idée. Et aussi, un autre dossier, c'est que les gens qui reçoivent la carte de distribution via Sogetel, alors c'est longtemps que ces gens-là nous avaient demandé, est-ce que ce serait possible qu'ils puissent capter les images de la conseil municipal? Alors je les ai appelés, la semaine passée, je commençais à les appeler, et eux autres, ils nous disent que ça prend une caméra de 5 000 $, une caméra numérique. Et André, il y en a une, essai numérique, et le problème qu'on a, c'est que notre réseau de carte de distribution est analogique. Alors, c'est deux bébites qui ne se parlent pas. Alors, je vais les rappeler pour voir qu'est-ce qu'on fait. Lui, qu'est-ce qu'il nous a? On pourrait tourner les capsules, tourner l'Assemblée du Conseil, mais ce ne sera pas en direct, ce sera en différé. Et après ça, on le remet, il viendrait de faire une petite installation ici, que les gens pourraient l'avoir en différé, mais comme ils l'ont déjà avec YouTube, alors, c'est moins intéressant quand c'est pas en direct. Je vais vous venir la semaine prochaine, le mois prochain, s'il y a des développements là-dedans. À part de ça, c'est pas mal tout. Et vous autres? Comment votre mois a été? La bibliothèque. Bibliothèque. On a toujours la même chose. OK. Xavier? Moi, j'ai uniquement assisté justement à la remise des prix à l'école pour de la part du projet de M. Lavoie. OK. C'était pas le précis. Nous, dans le secteur du transport, c'est moins tranquille, après l'hiver. On a l'air? Oui. Bien? Oui, j'ai fait de la friperie. On n'a pas été chanceux. C'était la première journée de tempête, quasiment. Il faisait frais, puis il ventait. Mais on a eu du bon, puis on a eu du fun. Là, ce mois-ci, je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais on devrait essayer de commencer notre pièce quand François va revenir de ses vacances. Regarde. Nous autres, après semaine, on a eu le parti de loin pour le ça n'était pas si pire. Puis là, on commence à préparer pour la fête de Noël.
n'as pas une bonne nouvelle à nous annoncer pour le patinoire? Oui, mais c'est parce que c'est vous, non? Ah oui, on va. Alors, voilà, Julie. Pas l'ouvrage qui manque. Alors, voilà, à 3.4, correspondance et information, on a reçu les informations. Vous avez des questions? Non? Pas de questions. 3.5, adoption des déboursés et comptes à payer. Alors, ce mois-ci, on a des comptes à payer pour un montant de 130 829,22 sous et des salaires nets à payer de 8 310 et 7 sous. Comme dépenses exceptionnelles, on a 25 849, c'est la police. Oui. Police, alors. Voilà. Si vous êtes d'accord avec ça, je m'en vais proposer en secondaire. Proposé par Suzanne, secondé par Nicolas. Merci. En 3.6, Julie nous a préparé le calendrier des rencontres 2017. Est-ce que ça convient à tout le monde? Qu'est-ce qu'on propose? Alors, exceptionnellement, la rencontre du mois de janvier 2017 va se tenir le 6 janvier. Les autres, c'est pas mal tous les lundis. Quand c'est pas lundi, c'est le mardi, dépendant des fêtes. Je vais avoir besoin d'une proposition. Qui propose, qui fait donc? Proposé par Nicole, secondé par M. Morin. En 3.7, le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny demande de dons pour les paniers de Noël. Alors, le comité de dons s'est réuni. Vous avez décidé quoi? On donnait la même chose que l'an passé. 400 $ pour les paniers de Noël comme l'an passé. Qui propose, qui selon? C'est proposé. Proposé par Suzanne, secondé par M. Saint-Pierre. Mais je suis représentante de la municipalité au centre d'entraide familiale. Félicitations. 3.8, École intégrée Charmante-Ferland, conseil d'établissement. On a reçu une correspondance qui nous demande de voir s'il n'y aurait pas 2 personnes intéressées pour siéger sur le conseil d'établissement. C'est des postes non votants. Ça n'a pas besoin d'être désiré. Alors, si jamais il y en a qui sont intéressés, ils se cherchent 2 personnes pour le conseil d'établissement. Ils ont quoi? 4 rencontres par année? Plus que ça? 6 rencontres par année. Alors, vous êtes cordialement invités à les contacter si jamais ça vous intéresse et vous autres aussi élus. Si jamais vous êtes intéressés, contactez la directrice de l'école. En 3.9, bureautique Côte-Sud, proposition de location de photocopieur. Julie, on va te laisser avec ça. Notre photocopieur est loué, puis on arrive à échéance. Fait que M. Massé est venu nous rencontrer. Vous avez emmené une proposition. Dans le fond, vous avez les caractéristiques du nouvel appareil qui vous est proposé. Ça revient, ça était son 248,98. La location sera à 250 et 5 sous. On a figuré un petit peu moins de photocopies avec tout ce qu'on a comme moyen de communication. On pense qu'on pourrait réduire notre nombre de copies annuellement. Ça coûte un petit peu plus cher au niveau de la location. Ça coûte moins cher au niveau du total des photocopies. Donc, service total du service et de la location, on parlait de prix proposé de 416,70. Actuellement, ça coûterait 513,52. Donc, c'est un petit peu moins. Ce qu'on vous propose, c'est 255 par mois pour la location sur 48 mois. Puis, M. Massé nous suggère de ne pas acheter. Et souvent, les municipalités ont ce réflexe. Au bout de 5 ans, c'est désuet, puis ça vient qu'il n'y a plus de morceaux. Fait que quand il est loué, là, ben, ils sont obligés de nous donner du service. Puis quand il n'y a plus de morceaux de service, on est mal pris avec notre machine. Fait que, 250 $ par mois pendant 48 mois. ouais. On est d'accord? Oui. Qui propose, qui selon? Proposé par Suzanne, secondé par M. Voyant. On devrait faire le changement dans le courant du mois de décembre. On voulait juste, on a pensé, Julie et moi, à la place d'envoyer des tracts par la poste, vous savez, c'est des dépliants qu'on envoie pour annoncer, je ne sais pas, l'horaire de la patinoire, l'horaire de la piscine, toutes les activités qui concernent les jeunes.
Étant donné qu'on a beaucoup avec notre site Internet, qu'on a Facebook, qu'on a l'enseigne numérique, on pensait, nous autres, d'arrêter de distribuer ces tracts-là. Quand on va s'adresser à la population plus jeune, on sait que vous êtes tous branchés, et si jamais il y a des gens qui se plaignaient, n'hésitez pas à nous aviser, on va recommencer. C'est parce que, vous savez, la poste, ça coûte cher, et puis ça, on pourrait s'exenter de ça, ben, tant mieux, on pourrait économiser. Et puis, voilà, on fait une tentative, si jamais que vous avez des plaintes, vous nous le dites. C'est beau? 3.10, municipalité de Saint-Fabien-de-Commerce, plan d'action. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est le dernier, la dernière action de notre plan de communication, c'est-à-dire que, bon, depuis qu'on est parti, hein, ça fait déjà 3 ans, tout ce qu'on a fait, hein, on a le nouveau slogan, la belle vie, service compris, l'enseigne numérique, le développement du site web de la municipalité, le site Facebook et tout ça. Et là, ça va finir cette année avec un avis de recherche. L'avis de recherche, c'est qu'on recherche des gens qui seraient susceptibles de venir vivre à Saint-Fabien. Et c'est la compagnie Communication Régionale Montmagny qui, eux autres, on a un bloc d'heures qui nous est attitré, 35 heures par année, qui vont toutes nous préparer ça. Et ça va aller jusqu'à... Ça va mettre toutes les maisons à vendre à Saint-Fabien. Et ça va mettre en contact les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent. Alors, ils vont pouvoir, à partir du site de Saint-Fabien, ils vont pouvoir voir tout ce qu'il y a à vendre et tout ça. Et si jamais vous avez des contacts, des gens qui voudraient revenir à Saint-Fabien, il y aura une belle pochette de préparée pour eux autres, qui va annoncer tous les services qu'on a, en fin de compte, tout ça. Alors, on va faire ça au cours de l'année, et ça va clôturer notre plan de communication. Ça vous va? Oui. On va y aller avec une résolution parce qu'il va y avoir, si vous en avez pris connaissance, il y a probablement des coûts qui vont proposer par l'école, secondaire, En 3.10, examen public sur l'avenir de Poste Canada. Ce coup-là, c'est le syndicat de Poste Canada qui veut qu'on fasse pression sur Poste Canada pour pas qu'ils coupent les heures et tout ça. Alors, ils demandent si on pourrait les appuyer. Vous êtes d'accord avec ça? Pas pour, c'est bon? En 3.12, la Fondation Rayon d'Espoir. Alors, c'est une demande de don. Qu'est-ce que vous avez décidé? C'est une carte pour aller en vin de fromage qu'on irait pour qu'il y ait des personnes qui étaient intéressées à aller au vin de fromage. Parfait. En 3.13, on va rejuvener les postes 3.13, 3.14, parce qu'on avait marqué Journée internationale des enfants. Vous savez qu'on est une municipalité amie des enfants. Ça, dans nos conditions pour avoir cette accréditation-là, il faut souligner la Journée internationale des enfants qui va se tenir, le 26 novembre, je pense. Et, bon, à chaque année, on contacte l'école et on demande qu'est-ce que les jeunes veulent avoir comme activité. Ce n'est pas nous autres qui décident pour eux autres. Et la demande qu'ils font, ils voudraient avoir des brochettes de fruits, ils veulent avoir un film et tout ça, pour un total d'activité de 350 $ qui combine les deux activités. C'est-à-dire qu'il y a un parlement étudiant, ils ont un premier ministre, d'autres aussi. On leur donne 100 $ par année pour fonctionner, hein, s'ils veulent faire des sorties et tout ça. Alors, ils n'ont pas un gros budget, 100 $ par année. Et l'activité avec les brochettes et tout ça, 150 $. Et une autre activité qui... ça, c'est une activité interactive qui va se passer durant la nuit, 100 $. Donc, pour un total des 3 activités pour 350 $. On est d'accord? Oui. Alors, Proposé par Suzanne, secondaire par M. Doyon. En 3.15, le soutien financier pour le service de garde à l'école du matin et soir. Alors, on a reçu une correspondance du Centre d'entraide familiale qui nous annonce la bonne nouvelle que notre service de garde a présentement 17 enfants à temps partiel ou à chaque fois à temps plein. Et que pour le moment, ils n'ont pas besoin de sous, mais que si jamais ils en auraient besoin, ils aimeraient ça qu'on continue à les aider. Donc, c'est une bonne nouvelle. Pour le moment, ça s'autofinance.
Alors, c'est un beau projet on a investi d'argent, puis la clientèle qui a été difficile à recruter présentement va de mieux en mieux. C'est super. En 3.16, résolution 1609-212. Dans le fond, c'est qu'on a déjà pris une résolution pour déposer le projet. Il faudrait changer le titre du projet. On avait mis projet petite collectivité. C'est ça, c'est ça. Projet Canada-Québec petite collectivité. Il faudrait y donner un beau nom. Fait qu'on va l'appeler Amélioration du chalet des loisirs et des sports et du parc des jeux pour les enfants. C'est juste qu'on le rebaptise. Il n'y a pas de changement autre que ça. Fait qu'on va vraiment corriger la résolution. C'est qu'à ce projet-là, vous vous souvenez, nous, on a pris la résolution, c'est qu'on tente notre chance dans un programme de Canada-Québec infrastructure sportive. Et là, on avait mis toutes les réparations du chalet des sports intérieurs, l'extérieur est fait. Et là, à la suggestion de M. Jean-Louis Proulx, lui, il voudrait parce qu'on a un autre budget de 22 500 $ par année pour faire des projets, et on annexerait aussi un autre projet qui a été identifié par la politique familiale, c'est-à-dire d'installer des jeux en arrière de la piscine pour les tout petits, 5 ans et moins. Alors, on a tout intégré ça, donc on ne pouvait plus garder le même nom. Que c'était l'Aménagement Chalet des Sports, il fallait ajouter le parc. Alors, on fait juste changer le nom. Et évidemment, le projet devient plus gros. Et si jamais que ça marche, la contribution de la municipalité va être de 20 total 20 on n'a pas encore, ils sont en train de le monter, là, on va l'avoir la semaine prochaine. Mais le problème, c'est qu'ils ont une mode de sortie présentement avec ces projets-là. C'est comme le projet du Pied de la Côte. C'est premier arrivé, premier servi. Alors ça, c'est moins le fun un peu. Là. On a moins de chance, mais en tout cas, ça voudra dire que dans les mois futurs, il faudrait penser à des projets d'avance, se préparer, et quand il va sortir un programme, on pourra appliquer. Ça va? Alors, qui propose le changement? Proposé par D'abord, est-ce que vous êtes d'accord? En 3.17, les luminaires sur la route 283 et route principale, alors ça fait longtemps, ça avait été identifié lors d'une consultation publique en disant près de l'épicerie, c'est noir là, le soir, surtout sur la route 283. On a changé les lumières, ça a été fait aujourd'hui même, pour des lumières au LED. Ils sont plus puissants, mais la compagnie nous avait avisé ça ne réglera pas à 100% parce qu'il y a 175 pieds entre les poteaux. Normalement, il devrait avoir entre 75 à 100 pieds. Donc, il manquerait un poteau pour bien faire, pour qu'il y ait une lumière de plus. Mais vous pourrez le constater, moi je pense que ça s'est amélioré de beaucoup. Mais en tout cas, il reste encore un petit point noir. Mais voilà, on a décidé d'installer ça, ces deux lumières-là. 3.18, groupe Dinaco BMR, adhésion membres associés. Alors ça, depuis la disparition de notre quincaillerie, on achète de plus en plus à Saint-Paul. Et là, finalement, Julie et moi, on a pensé à ça, on a demandé, vu qu'on était des bons clients, si on ne pouvait pas avoir un escompte spécial. Et ils nous accordent présentement 5 %. Si on l'avait fait en 2015, on a acheté 18 000 $, ça nous aurait donné 900 $. En 2016, on a déjà à 15 000 $, et puis ça nous aurait donné 750 $. Mais en plus, on peut devenir membre associé. C'est une part sociale qu'on achète de 500 $, remboursable quand on va arrêter d'acheter là ou qu'on va changer. Et cette part sociale-là nous donne, selon les documents que j'avais vus, environ 1 % par année de plus. Donc, on pourrait estimer environ 6 % qu'on va recevoir. En plus du 5 % direct sur la facture, on a un autre pourcent de ristourne, tout dépendant comment que les recettes de tout ça, parce que c'est une coopérative, ça, Dinaco. Alors, si vous êtes d'accord, on rentre vraiment, je vous rappelle, 500 $ remboursables, c'est comme une part de 4 places. Le contrat est d'une durée de 5 ans. Le contrat d'une durée de 5 ans.
Donc, On en peut même sortir temps, avant s'il y a une autre quincaillerie qui arrive dans le coin, ça nous limite un petit peu à continuer avec du Non, Et on non, va puis ça donne plus que ça parce que toutes les. On peut partir et aller acheter, exemple, à Sainte-Justine, qui est un VMR. Toutes les VMR du Québec, avec notre numéro qu'on a là, partout ce qu'on va acheter, il va y avoir ce 5% automatique là tout le temps. OK. Et ça, il cumule au bout d'un an partout ce qu'on a acheté dans le groupe. Et là, il nous verse un restaurant. On est d'accord avec ça? Puis le 500 est récupérable après. Là, c'est un 5 d'une part. que j'aurais besoin d'une proposition. Proposée par Nicole, vendue par Réal. Au point 4, sécurité publique, 4.1, subvention pour recouvrement des services d'incendie. Alors, c'est un programme de subvention que le ministre Poitou nous a annoncé au congrès de municipalité. Un montant de 500 000 tout de suite, plus un autre 500 000 l'année prochaine. C'est pour financer des études. On s'entend bien, là, c'est des études qui sont financées pour voir est-ce qu'on pourrait optimiser nos services d'incendie. Et puis, eux autres, ben, optimiser, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait d'autres villages qui soient d'accord. Et là, à la MRC, on a lancé l'appel à toutes les municipalités. Est-ce qu'on serait d'accord à participer à cette étude-là? Hein, ce n'est pas des engagements. Là. Eux autres nous font des constats, puis après ça, on décide qu'est-ce qu'on fait. Et le formulaire n'est pas sorti encore. Les modalités, ça me surprendrait que ce soit tout gratis. Mais avant de faire quoi que ce soit, si ça vous intéresse, on va revenir au conseil en disant, ben, moi aussi, ça coûterait X montant de participer. Mais tout ce qu'on nous demande, c'est d'avoir la résolution, est-ce que oui ou non, on serait d'accord à participer moyennement que les autres villages voulaient participer aussi. Voilà. Il n'y a aucun engagement qui se prend, aucune décision, il n'y a pas de fusion de services d'incendie. C'est une étude qui nous dit, ben, parce que comme je vous disais à l'autre rencontre, c'est bien beau les schémas de couverture de RICS d'avoir 10 pompiers en 10 minutes, mais plusieurs municipalités ont dit on ne peut pas l'atteindre, c'est impossible. Surtout dans le jour, quand les gens travaillent, tout ça, c'est impossible. Donc, il faut qu'ils voient un système, ça pourrait être, les travailleurs de nuit au moulin pourraient assumer la garde de jour, et puis vice-versa, en tout cas, je ne sais pas. Mais une chose certaine, j'ai parlé à une personne qui fait ça, puis qu'est-ce que j'aime de cette personne-là, c'est que la première chose qu'ils font, ils consultent les services d'incendie. Ils les rencontrent, ils leur parlent des problématiques qu'ils vivent et tout ça. Et après ça, ils vont jusqu'à aller vérifier comment ça coûte dans les villages. Et après ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Alors voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites, là. Pour le moment, ça ne coûte rien, ça, de résolution. Mais il faut voir qu'on serait intéressé peut-être à participer à l'étude. Moyennant, on ne sait pas comment ça va. C'est bon? 4.2. OK, ça c'est là. Proposé par M. Saint-Pierre et Nicole. Merci. 4.2, programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Ouais, ça, c'est qu'on devait compléter. Il y a des subventions qui viennent pour la formation de pompiers. Je devais faire part de nos besoins en formation. Donc, ce qu'on a besoin, c'est un cours d'opérateur d'autopompe. Donc, j'en ai fait part, mais ça prendrait une résolution qui autorise à ce qu'on dépose dans le programme d'aide financière. Monsieur Saint-Pierre, c'est bon, je parle. Merci. En 4.3, subvention, formation des pompiers. Bien, on a déposé l'an passé dans le même programme. Et puis, pour chaque personne qui a gradué de Saint-Alain, on a reçu 7 002 $ en subvention. C'est pas une fortune pour ce que ça coûte, là, mais c'est quand même une période. Ça coûte encore 10 000 par pompier. Grosso modo, c'est 10 000 $ par pompier que ça coûte pour former. Puis là, on a combien? Là-dessus, on en avait 2, 4. On en a 6 qui avaient réussi. Il y en a 3 qui étaient en échec, qui ont fait une reprise la semaine passée, ils ont tous réussi. L'argent, on va probablement l'avoir juste l'an prochain, on devrait avoir des sous.
Si vous remarquez, il y en a qui ont eu moins que d'autres, c'est qu'il y a eu des reprises, il y a eu d'autres choses qui ont... Ça, c'est vraiment la ville de Montmagny qui s'occupe de la formation, ils diminuent leurs frais, ça coûte en extra. Puis il y a des gens qu'on doit faire donner l'examen par, au lieu que ce soit écrit, il faut le faire lire. Fait qu'on paye quelqu'un pour surveiller, fait que c'est pour ça des fois que ça donne un petit peu moins par personne. Mais vous avez quand même eu 7 002 $. 4.4, priorité locale en matière de sécurité publique. Alors, à chaque année, on nous demande qu'est-ce qu'on aimerait que les policiers surveillent le plus dans notre village. La vitesse surtout. Hein? Ça va être dans le comportement. Ben, c'était les stocks ont été posés. Hein. Ça a ralenti. Oui, oui, dans les rues, ça, oui, mais Ça a ralenti. dans le village, là, La vitesse à quel endroit? As-tu un endroit particulier? ben, c'est quand il passe. Tu as juste à 2,83. Ça va être dans le comportement. Dans le village, Non. avez-vous d'autres choses? Surveillance un peu plus. Ben, je sais pas, Les ils vols, vont passer pendant que ça recommence. Hein? Les vols, pendant que ça recommence. Les vols? Surveillance pour le patinoire, ça commence. Je passe dans ce coin-là souvent. La patinoire, la piscine, Ouais. L'été. Puis les vols. Autre chose? non? Vous allez me donner des autres spécifiques. Second départ. Voilà, merci. 4.5, chandail et veste pour nos pompiers. Vous vous souvenez, quand on a inscrit notre grosse cohorte de pompiers, on avait acheté une casquette, puis on avait une casquette et un t-shirt. Puis on avait dit que quand ils réussiraient leur examen, on leur fournirait un petit veston, c'est un petit veston en nylon. Fait qu'on aurait besoin de 10 vestes, puis on en rachèterait des chandails, 3 chandails. Un deuxième pour Frédéric, puis 2 pour Bruno qui est en formation aussi, parce qu'on en avait plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, qui propose? C'est bon. Proposé par Nicole et M. Saint-Pierre. Merci. Hygiène du milieu en 5.1, 91-69-35-98 Québec Inc. Option de renouvellement du contrat. Ça, dans le fond, c'est la cueillette et la disposition des vidanges et du recyclage. On arrive au bout de notre contrat de 3 ans. Donc, on s'est fait garder la possibilité de renouveler pour 2 années à l'IPC, avec l'IPC de IPC Canada, de septembre à septembre. Donc, on est rendu là. Est-ce que vous êtes prêts à renouveler? Oui, parfait. Je vais avoir besoin d'une proposition. Proposée par Suzanne, second départ. Monsieur Saint-Pierre, merci. En 5.2, gestion des boues fosses septiques. Alors ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait effectivement 2 ans, c'est que la MRC, on s'est mis à se questionner pourquoi que quand on vide les fosses septiques des gens qui ne sont pas sur le réseau, pourquoi que ça s'en descend à Rivière-du-Loup, puis supposément qu'on a un champ d'épuration ici qui est sous-utilisé. Alors, la municipalité, la MRC, a dit, ben nous autres, on voudrait regarder ça. On va faire l'étude par une firme, mais la firme, ils n'ont jamais bougé. Ça fait que là, j'ai ramené ça à l'ordre, et finalement, en 2017, ils vont contacter la même compagnie, WSP, qui font le pied d'accord, pour étudier, voir s'il y aurait de la place à déverser les fosses septiques, le résultat des fosses septiques dans notre champ d'épuration. Là, on a appris, Julie et moi, quand on a rencontré WSP, c'est utilisé notre champ d'épuration à 30 %. Donc, il y aurait de la place. Alors, j'ai demandé, parce que l'étude coûte 15 000 $, va être financée par la MRC, mais j'ai demandé pourquoi ça coûte si cher que ça. Tu viens de me le dire, hein, que c'est 30 %. Je pensais mon gars là, le camion, puis on fait là-dedans. Alors, il m'a expliqué ça, il faut qu'il, fausse par fausse, il faut qu'il analyse, parce qu'il dit le résidu, ça reste là 2 ans dans une fosse, c'est pas le même traitement, et puis il faut tout regarder ça. Alors, voilà, c'est pour savoir si vous êtes d'accord. C'est la MRC qui paye, mais ça coûte 15 000 €. Et il étudie Saint-Just en même temps. Fait que,
répondre à ça. Peux-tu faire des Résolution. C'est Saint-Pierre propose, c'est mon Est-ce qu'il déverserait, ça juste la semaine dernière? Chacun dans notre chaîne. Il y aurait une économie parce que qu'est-ce qui coûte cher dans le vidange des fosses septiques, c'est le transport des rivières de l'eau. Ça fait S'ils verseraient ça dans le nôtre, c'est inclus dans leur chose à eux autres. ouais. Ensuite de ça, aménagement, urbanisme et développement, 6.1, 90-10-3250 Québec Inc. Demande d'inclusion en territoire agricole. Dans le fond, c'est une demande d'inclusion pour une érablière. Les lots voisins, c'est une érablière ou des terres qui sont non exploitées. Ça prend une recommandation de la municipalité si vous êtes en accord avec ça. Vous avez le certificat Frédéric qui est inclus à la demande. Inclusion, ça veut dire. Il va être protégé. Ça va être Ah, c'est ça que ça veut dire? Ouais, C'est une rare, demande. surtout on voit le contraire. Ouais, ben, normalement, les gens demandent d'être exclus du territoire agricole. C'est très difficile d'être exclu. Être inclus, c'est plus contraignant, sauf que ça protège. C'est là pour protéger. L'année C'est passée, différent. Hein? C'est plus contraignant. C'est sûr que la personne n'avait pas décidé qu'il y avait un emplacement au point du lot qui est en territoire agricole. Ça se vend pas. Faut que ça se vende au complet ou ça se vend pas. Le but, c'est de protéger l'agriculture. Est-ce que tu as vu ça? non, non, jamais. Vous n'avez jamais vu ça? Ça Non, arrive. Jamais, jamais vécu. Ok. Ça arrive, je vous dirais, depuis que je suis là, c'est la deuxième fois. On est d'accord? D'inclusion. Je vais, on va, s'il veut ça, ok. Ouais. Fait qu'on Ça me donne rien recommande. d'autre. Parfait. Est-ce Une que seconde. M. Doyon propose? Oui. Second étage. Réal, merci. On est rendu au point 7, loisirs et culture, fête hivernale. On voulait vous en parler un petit peu ce soir. C'est embryonnaire comme projet, mais on a pensé à faire durant la semaine de la relâche quelque chose d'intéressant. En tout cas, ça pourrait l'être sur la pointe ici. Ça prendrait la forme de sculpture sur neige pour particulièrement les familles et les jeunes. Donc, on est en train de prendre des informations pour voir là, de quelle façon on pourrait setter ça pour que ça ait lieu à ce moment-là et que ça soit réalisable et intéressant pour les participants. Fait qu'à ce moment-ci, c'est l'information qu'on a. En 7.2, patinoire, réel. Oui, hier, on a passé des entrevues pour le patinoire. Puis, c'était difficile pas mal pour trouver la personne. Hein. En tout cas, celles qui sont venues, c'est. Difficile, il y avait plusieurs qui ont appliqué. Il y en avait deux, ben trois, mais le troisième était trop jeune. Il n'y avait pas 18 ans. Puis, il y en avait deux autres. Puis c'était difficile à choisir. Entre les deux. Ouais, entre les deux, c'est assez difficile. Des bons candidats. Puis on a choisi Guylaine Caron. Il a le cas. Donc, on va prendre une proposition pour engager. Proposée par Nicole, second étage. En 7.3, bibliothèque, problème, PEB. Ça, c'est le prêt entre bibliothèques. Là, peut-être qu'on va avoir quelqu'un, si jamais il y a des gens qui ont de l'intérêt, Madame Thibodeau était une grande bénévole de la bibliothèque, puis elle se retraite. Là, ce qui pose problème, c'est le prêt entre bibliothèques. On parle de peut-être 3 heures par semaine de temps à donner. C'est les demandes spéciales des gens. Les gens peuvent aller sur le réseau Biblio, demander un volume. On peut faire la même affaire aussi, mais ça prend quelqu'un qui traite ces demandes-là. Ça semble un petit peu compliqué, c'est un bon travail. Fait que 2 bénévoles qui ont fait la formation, mais ils n'ont peut-être pas tant de temps à donner que ça. On nous a parlé peut-être d'une autre personne qui aurait de l'intérêt. Si vous en connaissez, je ne sais pas. C'est un gros dossier à travailler. On est comme. C'est pas facile, là. Il y a un nouveau résident qui avait mentionné de l'intérêt. Il s'est impliqué pour la catéchète. Non, pas lui.
C'est une madame Lefebvre qui a acheté la maison à M. Barlevic. Ouais. Les autres sont intéressés. Les autres, madame, qui vient d'arriver, qui reste au coin de la UCLSC, peut-être qu'elle serait intéressée. C'est un ancien professeur. Si vous voulez contacter. On a peut-être Cécile s'intéresser sur le Ouais, Et c'est sûr que si plusieurs personnes C'était qui deux, voudraient, c'est plus facile. ça serait plus facile, ça serait pas toujours juste la même personne. Fait que si vous en connaissez qui ont de l'intérêt, vous en L'appel est lancé, on cherche des bénévoles pour la bibliothèque. 3 heures par semaine au total, pour chaque personne, au total. Alors, la formation est gratuite et tout ça. Alors, vous êtes les bienvenus à nous contacter. Au point 8, autre sujet, en 8.1, 9140-3683 Québec Inc. On marche tout avec ça, ce numéro-là. Alors, voici, c'est une facture de travaux et l'achat de matériaux présentés pour le transport de Limoni pour des réparations qui se sont faites dans la rue Saint-Jean-Baptiste et un ponceau qui a dû être changé d'urgence, excusez-moi. Et la facture totale monte à 3 285,41. Alors, on demandait une proposition pour pouvoir payer ces travaux-là. posé par Suzanne, secondé par M. Saint-Anne. En 8.2, on a piscine Marius Brisson. Alors aujourd'hui, nos employés ont commencé à installer une pylône pour l'abri solaire. Et l'annonce, la piscine, la belle annonce, là, la piscine Marius Brisson, ils ont eu une bonne idée. Ils la mettraient au coin de la rue de Mme Picard, juste avant de tourner la rue. Ils ont pris les choses de ciment qui retenaient, ils ont servi les mains. Et par contre, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle est lettrée seulement sur un bord. Et comme elle va être au coin de la rue, on peut la voir soit en descendant durant Sainte-Marie, ou les gens qui descendent vers le chalet des sports. Alors, il faudrait qu'elle soit lettrée l'autre bord. Alors, c'est pour ça, Julie va faire des... parce que le monsieur qui a fait ça, je pense qu'il a pris sa retraite, mais Julie a dit qu'elle est bon content. On pourrait la faire graver l'autre bord. Et vous l'avez démanché, puis on va s'occuper de ça pour que ce soit prêt pour printemps prochain. Je vais vous demander une résolution, parce que c'est quand même un projet C'est des frais. dispendieux. Qui propose? Posé par Suzanne, secondé par Réal. Nous sommes rendus au point 9, période de questions des contribuables. Vous avez des questions? Voilà. Moi, c'est pas une question comme des informations que je voudrais vous livrer. J'ai écouté le conseil du mois d'octobre et le point utilisation de la cuisine m'a un peu surpris. Fait que je suis allée visiter le site de la MAPAC où j'ai trouvé des informations. J'ai commencé par m'informer pour les traiteurs. Ce qu'on nous disait le mois passé, c'est que les traiteurs doivent cuisiner là où est-ce qu'ils ont eu l'autorisation de cuisiner. Ils ne pouvaient plus utiliser la vaisselle, ils ne pouvaient plus utiliser les fourneaux. Moi, j'ai vérifié avec la MAPAC. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun règlement au niveau de la MAPAC qui interdisait un traiteur d'utiliser la vaisselle sur place et les fourneaux, la vaisselle. Ils m'ont expliqué qu'il y avait 2 sortes de permis. Donc, le traiteur ayant son permis de traiteur, pour pouvoir utiliser la vaisselle et les fourneaux comme réchaud, il n'y a pas besoin de deuxième permis. Okay? Il n'y a aucun règlement qui l'interdit. Pour pouvoir cuisiner sur place, ils m'ont dit que ça prenait seulement un permis d'événements spéciaux. Puis qu'avec ça, là, il n'y avait rien qui empêchait d'utiliser les fourneaux pour cuisiner. Même chose pour monsieur, madame, tout le monde qui voudrait utiliser la cuisine. Ils font une demande de, je l'ai écrit ici noir sur blanc, une demande de permis d'événements spéciaux. Puis ça coûte 34 $, 9 $ par journée additionnelle, en même temps que ça ne dépasse pas 30 jours. Puis au niveau de la MAPAC, il n'y a aucun règlement qui interdit l'utilisation d'une cuisine. Ben, je peux vous dire qu'au cours du mois, suite
qu'est-ce qu'on a entendu à une autre assemblée du Conseil, il y a des modifications qui vont être apportées, qui sont étudiées, mais malheureusement, étant donné que François n'est pas là ce soir, elle est retenue pour la maladie de son mari, c'est pas terminé. Il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent, mais si jamais qu'il y avait, que l'occasion se présentait d'ici la prochaine rencontre, donc, il y a des problèmes avec ça, contactez-nous, là, parce qu'on ne voudrait pas, étant donné que c'est un dossier que Françoise a piloté, on ne voudrait pas être obligé de dire des affaires comme si elle n'est pas d'accord, parce qu'elle n'a pas été consultée là, dernièrement. Mais tout ce que j'ai à vous dire, il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent, et on va vous livrer ça à la prochaine Assemblée du Conseil. Et en attendant, soyez sans crainte, c'est quelque chose qui arrive, venez nous voir, puis on va... Ça sera l'ancienne méthode jusqu'à temps qu'on approuve définitivement cette méthode, ce nouveau fonctionnement-là. L'autre affaire qu'on peut vous dire, c'est que quand on a parlé du ménage, 60 $ pour le ménage, tout ça, c'est sûr que notre employé s'est fait, en bon québécois, s'est fait ramasser en plusieurs fois en disant c'est toi qui mets 60 $ dans tes poches en plus du salaire qu'elle reçoit. C'est pas vrai. Nous autres, Linda fait l'entretien de toutes les bâtisses de la municipalité. Elle a un salaire personnel et ça comprend le ménage de salle quand il y a des activités. Donc, c'est pas le 60 $ ne va pas à elle, il va à la municipalité pour nous aider à défrayer quand il y a du surplus comme ça. Mais comme je vous le dis, on s'engage le mois prochain, ça va être réglé, puis je pense que vous allez être contents et contents. Ça va? D'autres questions? Oui. Oui, allez. Concernant le parc Marie-Laetitia, vous parlez d'aménagement. J'ai une suggestion à vous faire. La grande histoire là, qui est recouverte d'aluminium, elle est dangereuse, elle devient vraiment brûlante l'été. Les enfants partent de la piscine en maillot de bain, donc ceux-là se brûlent. Donc, si vous pouvez juste la faire disparaître, je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Justement, c'est à votre Oui, parce qu'il y a un module, là. On a-tu le prix aujourd'hui? Non, En tout cas, il y a un module qui coûte à 20 000 $. Il est très, très beau, avec toutes les échelles en plastique. C'est Little Type qui fait ça. Et avec plusieurs autres petits modules, avec sur des ressorts. Tous ces modules-là nous ont été recommandés par Anne-Michel-Lapointe, qui était ergothérapeute pour les jeunes, tout ça. Alors, on a tous choisi ça, et c'est sûr qu'elle va débarquer. Ça nous c'est pas la première fois qu'on l'entend dire. Puis l'autre, elle va être en plastique, donc ils ne pourront pas se brûler. Donc, on verra. On l'a présenté dans le projet, là, comme je vous parlais tantôt. Je ne sais pas si vous étiez arrivé. On attend les nouvelles pour le printemps prochain. Alors, on achèterait tous ces équipements-là, en plus qu'on va remettre chez la Sport. Ça va? D'autres questions? Même si on n'a pas Oui, de madame? projet, on peut l'enlever. Pour revenir pour le centre communautaire, il faudrait aussi que madame se parle au courant que le propriétaire d'un établissement n'est pas responsable si le locataire n'a pas son permis de la MAPAC pour faire de vous autres, la municipalité, vous êtes en aucunement responsable si quelqu'un loue le centre communautaire et qu'il n'a pas son permis et qu'il n'a pas son attestation d'hygiène et salubrité. C'est pas votre problème, c'est le problème du locataire. La régie d'école, on est responsable. on les avise que ça prend un permis pour consommer. Avec Si des en a alcools, pas, s'il y en a trop, la police débarque. L'amende ne va pas à vous autres, la MAPAC ne reviendra pas envers la municipalité, c'est le problème du locataire. OK. Parfait. On va tenir compte de Information ça. en passant. Parfait. D'autres questions? M. Paulet? Tantôt, tu parlais, là, les maires, là, quand ils font des passes, c'est pas la grandeur de la province, là, c'est rien que les maires de la Pocatière, rien que cette région-là, ça. On dit à Sainte-Justine ou à Lévis, tu n'auras pas de ça. Ils vont confirmer que Saint-Justine, oui. Non, pas dire. Sainte-Justine, c'est bien rare, mais c'est pas dans ma Parce que j'ai pas Ah, demandé. peut-être. Peut-être parce que Saint-Justine sont déjà une coopérative. Je peux j'en Ils ont ai. déjà leur membre. Hein? J'ai un compte à Saint-Paul, puis je devais aller à Sainte-Justine, puis c'est pas mon affaire. Non. Ouais. Ils m'ont répondu la Bien à Saint-Paul, excuse, bien à Saint-Paul, c'est rien que la région, réglée par la police. Tu peux dire Saint-Paul, Montmagny, ça marche. Oui. Puis Plus Saint-Justine, qui arrive Martin. là-dessus. J'ai peut-être mal compris. Non, Non, parce que mais Saint-Justine on sont s'en déjà fout, une mais- Ils coopérative. t'ont peut-être pas dit ça comme faux.
Non, ils ne peuvent pas. On a les papiers, là. C'est moi qui ai mal lu, là. Ah, c'est probablement parce que Sainte-Justine sont déjà une coopérative. Puis les membres de la coopérative de Sainte-Justine sont membres de leur VMA. Fait qu'ils ne doivent pas faire partie de. Tu peux pas mélanger deux coopératives ensemble. C'est un autre affaire. Mais à Sainte-Justine, sont ça. C'est ça, parce que c'est une coopérative. Ben, merci de la précision, M. Follet. Puis, une chose certaine, on agite presque exclusivement là, Saint-Paul. Certains, ils n'ont pas été à Montréal pour travailler. Ça va? D'autres questions? Alors, sur ça, ben, merci beaucoup de votre présence et puis on se dit au mois prochain. Vous avez oublié que le mois prochain pour venir. Hein? On aime ça, vous